Vous allez écouter Kakou chapitre 14, le baptême du Saint-Esprit, prêché le dimanche matin 20 avril 2003 à Locodjro, Abidjan, Côte d'Ivoire. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 14, le baptême du Saint-Esprit. Kakou chapitre 14, le baptême du Saint-Esprit. D'abord, je veux aussi traiter d'une question dans le livre de Daniel. La tête d'or de Daniel 2 et le lion de Daniel 7 sont l'empire babylonien qui a dominé le monde de l'an 606 à 538 avant Jésus-Christ. Je rappelle que l'Égypte a aussi été une puissance mondiale de l'an 1600 à 1200 avant Jésus-Christ. Bien. La poitrine et le bras d'argent de Daniel 2 et l'ours de Daniel 7 représentent l'empire Mède et Perse. Le ventre et la cuisse d'airain et le léopard sont le royaume mondial grec. Le fer est la Rome occidentale, le Vatican, et l'argile est la Rome orientale, l'Église orthodoxe qui s'est séparée de Rome en l'an 1054. On la voit dans Apocalypse chapitre 11, au verset 7. Nous retrouvons de même la Rome dans le chapitre 7 de Daniel, la quatrième bête, et nous voyons qu'en elle se trouve l'empreinte des autres bêtes. Apocalypse 13, verset 2. Venons maintenant à Daniel 9, 23 à 27. Il s'agit de 70 semaines de paix et d'alliance de Dieu avec Israël, pas avec les nations, mais avec Israël. Verset 25. Depuis Néhémie 2, en l'an 455, avant Jésus-Christ, jusqu'au baptême du Seigneur Jésus. Il y a 7 semaines et 62 semaines, pas 7 semaines dans 62 semaines, comme le disent certaines versions de Bible, mais 7 semaines et 62 semaines. Ce qui fait déjà 69 semaines, qui font 483 ans, et il reste une semaine prophétique, c'est-à-dire 7 ans. Le Seigneur Jésus-Christ a exercé son ministère pendant une demi-semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi, et au milieu de la semaine. Le sacrifice cessera pour Israël, afin que Dieu se tourne vers les nations. Il reste donc demi-semaine pour Israël, où ils recevront encore le Messie à travers Élie et Moïse. Après le ministère du Seigneur Jésus, le peuple de César, c'est-à-dire Rome, a investi et détruit Jérusalem. Puis Rome établit aussi une alliance avec la multitude, c'est-à-dire les nations pendant une semaine d'âge de l'Église, et cela à travers l'Église catholique. Dieu doit traiter pendant les 7 âges avec les nations, puis avec les 12 tribus d'Israël. Si vous remarquez, lors de la multiplication des pains à Bethsaïda, ils recueillirent 12 paniers, et lors de la seconde multiplication de pains, ils recueillirent 7 corbeilles. Ce sont des actes prophétiques en prévision des choses à venir. Les 12 paniers sont les 12 tribus d'Israël et les 7 corbeilles sont les 7 âges de l'Église des nations. Mais pour ce qui est du salut, retenez que, de tout temps, Dieu traite par génération et non par âge. Très bien. Retournons maintenant à notre sujet. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même et ne peut donc pas venir sur quelque chose d'autre que la parole. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas venir sur quelqu'un qui a de fausses doctrines. Et nous remarquons, selon la Bible, que le Saint-Esprit ne devance pas la parole. Ce fut le cas chez Corneille. Tout esprit a une base d'attraction. Jésus était la parole, et l'Esprit pouvait donc venir sur lui. C'est comme la parole elle-même qui ne vient qu'au prophète. Jésus était la parole, et il vint à Jean, le prophète. C'est la parole qui fait le repère de l'Esprit. Dès que vous possédez un livre mystique, vous prenez un démon. Quand vous croyez que les morts sont en contact avec vous, alors vous avez des démons de spiritisme. Derrière toute fausse croyance, derrière toute fausse doctrine se trouve un démon. Lire donc l'horoscope est aussi mauvais que l'adultère. Avoir un livre mystique ou avoir un livre évangélique, c'est comme avoir un fétiche sur soi. L'Assemblée dit Amen. Avant de venir au Seigneur, en quête du surnaturel et de bien d'ici-bas, des gens ont établi des alliances de toutes sortes avec des démons de fétichisme, des ordres mystiques, l'ésotérisme, la numérologie, l'astrologie. Et quel comportement doit-on avoir quand on vient au Seigneur? Doit-on offrir ces livres mystiques ou les jeter?
La Bible dit dans Actes 19, 19, plusieurs de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir ces livres et objets sur vous et demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir un livre évangélique sur vous, des cassettes évangéliques sur vous et demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas croire en une théologie catholique, protestante, évangélique ou branhamiste et demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Il y a des démons derrière tout ce que vous voyez et il vous faut poser des actes concrets. Vous n'avez pas le droit de faire cadeau de ce que vous savez être mauvais. Si une chose n'est pas bonne pour vous, pourquoi la donner à votre prochain même s'il la veut? Vous ne devez pas leur donner ces cassettes, livres et autres documents évangéliques, sachant qu'il y a des esprits mauvais derrière cela. Il y a des onctions derrière ces hommes, ces cassettes et ces livres, que ce soit dans le monde ou dans les églises. Aujourd'hui, alors que le cri de minuit retentit sur la terre, vous ne pouvez pas posséder une Bible King James, Louis II, Thompson, Scofield, et avoir le Saint-Esprit. Jusqu'à un temps, avoir cela n'était pas mauvais, mais l'esprit de prophétie vous l'interdit maintenant. Laissez-les aux fils du diable. Vous ne pouvez plus les posséder et avoir le Saint-Esprit. Je le dis au nom du Seigneur Jésus. Tout est régi par le surnaturel, et c'est pourquoi vous devez vous tenir loin d'eux. L'Assemblée dit Amen. Maintenant, remarquez que le diable peut faire de bonnes choses et même dire la vérité. C'est pourquoi les gens courent après lui. Pour nous, ce sont des mensonges. Un mystique ou un sorcier peut être parachuté par le diable dans le christianisme et se mettre à raconter des expériences, expliquer des soi-disant ruses de Satan. Je vous mets en garde contre ces choses. À ce sujet, des frères m'ont remis des livres dont l'ultime assaut de Rick Joyner, des brochures de John Schwab. Tous ces nombreux livres, traités, cassettes, doivent passer au feu selon Actes 19, 19. Il y en avait deux, Dion Robert, Jean-Baptiste Nielbien, Tommy Osborne, Rebecca Brown, Yonggi Cho, Benny Hinn, et je les ai tous brûlés publiquement. Amen. C'est pour toutes ces choses que Dieu ne donne pas de son esprit, parce que les gens n'ont aucun discernement de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. La parole de Dieu ordonne une séparation systématique d'avec ces choses. Vous ne pouvez pas lire Jean Schwab et demander le baptême du Saint-Esprit. Ce qu'il nous faut, c'est de vider nos vieilles outres. Matthieu 9, 17 dit « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Quand je dis que telle chose est mauvaise, ne dites pas « il y a de bonnes choses à l'intérieur ». Vous les regarderez comme des images plaquées d'or. Amen. Maintenant, remarquez que quand une personne est possédée, c'est cet esprit qui contrôle ses actes, même les bons. Par exemple, le jour où un prêtre catholique écrira un livre pour dire que le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que c'est une ruse de Satan. Le jour où un évangélique produira une cassette de louanges merveilleuses, nous ne nous sentirons pas concernés. C'est la même onction de divination qui l'a inspiré. Ces cassettes sont aussi dangereuses que celles d'Elvis Presley, Bob Marley et Madonna. C'est la même chose comme les deux faces d'une même monnaie. Et la connaissance de ces choses se présente comme une nécessité. Je vous parle au nom du Seigneur. Ne touchez à aucune de ces choses. Vous êtes heureux si je ne suis pas une occasion de chute et de trouble pour vous. L'Assemblée dit Amen. Sachez que les apôtres ne suivaient pas Jésus parce qu'ils comprenaient exactement ce que Jésus disait. Quand Jésus a dit « Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi », les apôtres n'en connaissaient pas le sens, mais ils le suivaient parce qu'ils avaient la révélation de qui Jésus était. Et c'est ce que font les élus dans une génération face aux prophètes messagers vivants de leur temps. Si vous croyez que c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a parlé et envoyé le 24 avril 1993, alors croyez-le simplement. L'Assemblée dit Amen. Mais qu'est-ce que toutes ces choses? Une si remarquable séparation d'avec tout le système de Satan. Apocalypse 12, 14 dit « Loin de la face du serpent ». Peu importe combien tel ou tel livre ou cassette est bien, tenez-vous loin. Si vous en avez, débarrassez-vous-en. Êtes-vous obligé de lire ces livres? Êtes-vous obligé d'écouter ces cassettes ou radios dites chrétiennes? Pourquoi?
Ne soyez pas séduits car ce n'est pas un bon esprit qui vous pousse vers ces choses. Si vous pouvez encore voir une bonne chose dans un livre évangélique, sur une radio ou télévision évangélique, alors vous n'avez pas encore compris la révélation prophétique de votre temps. Si quelqu'un vous disait « Venez voir un féticheur qui dit au moins la vérité », iriez-vous? Si vous n'iriez pas, alors pourquoi iriez-vous dans un culte catholique, protestant, évangélique ou branhamiste? Et si quelqu'un vous conseillait des techniques d'astrologie pour réussir sur la terre, accepteriez-vous cela? Alors, pourquoi lisez-vous ces livres de délivrance évangélique et autres? Par exemple, si un prêtre catholique ou un prophète évangélique écrit un livre de délivrance et que sans discernement vous le lisez, quelle parole de vie aurez-vous et que Dieu va confirmer par les miracles et les prodiges? Vous devez savoir que les dirigeants catholiques, protestants, évangéliques et branhamistes et leurs livres et leurs prédications et tout ce qu'ils produisent sont des instruments entre les mains de Satan. L'Assemblée dit Amen. Ne dites pas, quand il a commencé, c'était Dieu. Non, frère, que ce soit dans ces églises ou dans ces soi-disant hommes de Dieu, c'est le diable hier, aujourd'hui et éternellement. L'Assemblée dit Amen. Regardez un oranger, un mandarinier, un pamplemoussier ou un citronnier poussé. C'est ce qu'il était au commencement qu'il manifeste à la fin. C'est pourquoi dans Matthieu 13, versets 24 à 30, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit de laisser d'abord. À la fin des temps, nous les voyons liés en gerbes pour être brûlés, gerbes baptistes, gerbes assemblées de Dieu, gerbes Foursquare. Ils n'ont pas la même doctrine, mais ils se réunissent dans les mêmes fédérations d'églises. C'est comme un troupeau dans lequel il y a des boucs, des cabris, des porcs, des chiens, des bœufs, des cochons, etc. Le bœuf crie d'une certaine manière, le porc grogne de l'autre côté, les baptistes crient ainsi, les méthodistes crient autrement, les cabris aussi, ainsi de suite. Il faut être un enfant du diable pour rester dans ces églises. Peu importe leur sincérité, ils iront tous en enfer. Je vous l'ai dit, et je suis pur de votre sang devant Dieu. L'Assemblée dit Amen. La Bible dit dans Apocalypse 13, verset 8, que leurs noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. L'Assemblée dit Amen. Souvenez-vous de Apocalypse 6, les sceaux, quand l'Antichrist est sorti. On pouvait penser que c'était le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est par la suite, quand il a changé de cheval, qu'on a vu que c'était le diable. Vous voyez, c'était tout blanc, la séduction. Et c'est ce qu'ils sont qui se révèlent plus tard. Ne dites donc pas qu'au départ c'était Dieu. Méfiez-vous des membres de ces églises. Ces églises sont des cimetières de Gadara et ce sont les fous qui fréquentent les cimetières. Depuis le 24 avril 1993, j'ai une obligation vis-à-vis de l'humanité et je refuse que le cultivateur illettré aille adorer dans une église catholique, protestante, évangélique ou branhamiste le même démon des marigots qu'il est en train de fuir. L'Assemblée dit Amen. La Bible dans Apocalypse 17, verset 8, dit que les enfants du diable s'étonneront. Mais quant à nous, nous savons qu'ils iront en enfer. Ne vous accordez pas avec leurs fidèles pour condamner les catholiques et les païens parce que nous ne sommes pas les mêmes. Même s'ils baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ, chassent les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ, parlent en langue. S'ils vous expliquent des songes, n'en dites rien. Si Dieu doit leur parler, c'est de leur montrer le chemin de celui qui a les clés du royaume, comme il l'a fait au temps de Corneille. L'Assemblée dit Amen. Et pour expliquer un songe, il faut discerner d'abord l'esprit qui a parlé, et vous devez avoir l'interprétation de Dieu lui-même. On ne peut pas permettre aux gens de venir raconter des songes à la chair. Dieu a donné 9 dons pour l'édification commune. Ce que Dieu veut dire à l'Église, il le dira directement. Et si un songe est destiné à l'Assemblée, Dieu s'en chargera. Si vous avez un songe ou une vision que vous estimez important, racontez-le à un pasteur ou un apôtre qui le dira au prophète si nécessaire. En 1994, vers la fin de l'année, j'eus un songe et une semaine après, lors d'une réunion spéciale dite « réunion de réveil », devant plus de 100 personnes.
L'Esprit descendit sur le pasteur associé et le conduisit jusqu'à moi, et il dit ceci. Ainsi dit le Seigneur, ce que je t'ai dit, lève-toi et dis-le maintenant. Et l'Esprit vint sur moi, et plaçant les paroles dans ma bouche, j'ai dit ce que j'avais vu. Plus tard, en 2004, ce pasteur associé a cru au cri de minuit et je l'ai rebaptisé. C'est lui qui m'avait baptisé en 1993. J'avais vu les deux diacres se saisir de l'assemblée comme une jeune fille extrêmement belle, mais prostituée pour l'étrangler. Et je vis dans la révélation que des hommes étaient venus de partout pour libérer la jeune fille. Mais ils ne pouvaient pas parce que les deux diacres étaient en fer. Et à la longue, des années plus tard, l'État privatisait les sociétés et l'un des diacres fut licencié. Et lorsqu'il fut licencié, il se leva avec l'autre diacre pour diviser l'Église et le Conseil des anciens de Côte d'Ivoire vinrent pour les réconcilier. Mais c'était impossible. Et tout se passa selon ma parole. L'Assemblée dit Amen. Maintenant, pour terminer, sachez que, au stade où le cri de minuit est arrivé, si des assemblées du message du soir disent avoir reçu le Saint-Esprit, c'est un mensonge, même s'ils disent l'avoir reçu auparavant. C'est un mensonge. Sinon, ils allaient accepter le cri de minuit. C'est l'esprit de divination qu'ils avaient reçu comme les évangéliques, même si c'est Krefeld ou le Branham Tabernacle. C'est l'esprit de divination. Peu importe les dons et tout ce qui se manifestera. Je le dis au nom du Seigneur Jésus. Ce sont eux, la prostituée métisse, dans la vision du 24 avril 1993. L'Assemblée dit Amen. Après cette prédication, chacun doit être situé, et même de manière individuelle, vous pourrez expérimenter le baptême du Saint-Esprit, qui est l'esprit de la parole de l'heure, et cela est avec tous les dons spirituels et les manifestations, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Tout est en ordre, la parole, puis l'esprit. C'est ainsi que cela est venu aux Juifs, puis aux Samaritains, et maintenant aux nations. Nous sommes déjà prêts pour la réception de l'esprit, et j'ai dit que l'ange de l'Éternel, l'ange du 24 avril 1993, se montrera encore. Vos yeux le verront, je le prédis. Ne mettez pas en doute une seule parole et ne prenez rien dehors après avoir connu la vérité, ce qui vous ôtera la virginité. Lorsque vous croyez au message de votre temps, même si vous ne sentez rien, sachez que vous êtes marqué du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder votre position en Christ selon le message de votre temps jusqu'à la mort. Vous devez croire chaque parole qui sort de la bouche du prophète, car le prophète est la bouche de Dieu. L'Assemblée dit Amen. Quand je dis que lors de la création dans le ciel, Dieu a dit « Créons l'ange à notre image », même si cela n'est pas écrit, même si vous ne le comprenez pas, croyez-le simplement. Le danger que je ne cesse de prévenir est la hantise de la connaissance. Le but de ce message n'est pas d'apporter beaucoup de connaissances aux gens, mais le baptême du Saint-Esprit. N'oubliez jamais cela, et que vos cœurs n'acceptent jamais une église morte et formaliste, sans don spirituel. Mais qu'est-ce que toutes ces choses? Frères, être vivant et parvenir à la perfection nous imposera beaucoup de choses. Sachez que les morts en Christ, depuis Paul, sont dans la même dimension spirituelle que nous qui irons dans l'enlèvement. Ne sont-ils pas loin de ces livres et cassettes évangéliques que je vous interdis de toucher? Ne sont-ils pas loin de ces églises de divination? C'est pourquoi aussi Dieu a prévu ce lieu, ce désert et ce message de Matthieu 25, 6, qui nous coupera de tout selon Apocalypse 12, verset 14, loin de la face du serpent. Vous voyez, et de la même manière que les morts en Christ sont coupés du monde, c'est ainsi que nous aussi qui sommes vivants, nous devons être coupés de manière systématique du monde. Amen. Moïse est allé dans le désert avant le ministère. Jean-Baptiste est allé dans le désert avant le ministère, y compris le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le désert est une étape indispensable à la purification. Vous vous souvenez de la deuxième vision. J'ai été transporté dans le désert pour recevoir la manne spirituelle descendant du ciel sur des nuées, comme dans le désert avec Moïse. C'était vous et moi. Vous étiez là avec moi. Alléluia. Le ciel et la terre ne peuvent faire mentir ce que nous sommes en train de vivre maintenant. L'Assemblée dit Amen. Remarquez que la parabole des 10 vierges
est à la fin du ministère de Jésus et l'aboutissement des prophéties de Matthieu 24. Tout cela se passe sur la montagne des Oliviers, en dehors de Jérusalem, et cela s'accomplit aujourd'hui, à la fin des âges de l'Église, en dehors de tous les systèmes religieux de ce siècle. Vous voyez, l'autel est rétabli. Vous savez ce que c'est que le péché, et si vous êtes sincère, je ne vois pas ce qui peut empêcher l'Esprit de descendre sur vous. L'Assemblée dit Amen. Et voici maintenant une question que j'ai mise de côté. Je vais lire cela. Frère Philippe, peut-on perdre le salut? Bien. Le salut, c'est la vie éternelle, et la seule forme de vie éternelle qui puisse exister. C'est Dieu lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Considérant maintenant que c'est le véritable Saint-Esprit qui était sur vous, vous pouvez bien sûr aller en enfer si le baptême de l'Esprit avait eu lieu seulement au niveau de votre esprit. Vous voyez, quand l'Esprit descend, les uns le reçoivent au niveau de l'âme. Là, ils sont scellés pour le jour de la rédemption, mais d'autres ne le reçoivent qu'au niveau de l'Esprit, comme Saül, Balaam et autres. Vous voyez, la Bible dit que la pluie tombe sur les bonnes herbes et sur les mauvaises herbes. Or, le Saint-Esprit véritable qui tombe sur les mauvaises herbes ne les sauve pas. Vous voyez, ce fut au niveau de l'Esprit. Mais les enfants de Dieu reçoivent l'Esprit au niveau de l'âme, car ils avaient reçu la révélation dans leur cœur par le moyen de la foi. Ils avaient reçu la parole dans leur cœur. Et aujourd'hui, dans ce ministère, nous avons les vierges sages, les vierges folles et les ramassis. Les vierges sages agissent dans la crainte de Dieu et à cause de Dieu. Tandis que les vierges folles et les ramassis, les fils du diable, agissent par peur de la confession publique. Ils agissent bien, non pas parce que Dieu le demande, mais pour éviter la confession publique ou pour ne pas que le prophète le sache ou qu'un frère les dévoile. Mais il n'en est pas ainsi des véritables fils de Dieu au milieu de nous. Et le salut et tout le reste, c'est aujourd'hui que cela se passe. L'Assemblée dit Amen. La révélation prophétique doit aller directement dans le cœur par le moyen de la foi. Mais si vous la recevez dans l'esprit par le moyen de l'intelligence, vous recevrez l'esprit, mais l'esprit au niveau de votre esprit. Vous recevrez une simple onction qui ne garantit pas votre salut éternel. Maintenant, si quelqu'un vous dit « Nous sommes sauvés non par les œuvres mais par la grâce et que pour cela on peut boire, fumer, courir les femmes et aller au paradis », tenez-vous loin de lui. Et si un frère s'obstine à tenir de tels propos, chassez-le du milieu de vous. Je vis bien parce que Dieu siège dans la sainteté, parce que Dieu m'a sauvé et parce que je suis un enfant de Dieu. L'Assemblée dit Amen. Prions maintenant. Seigneur Jésus-Christ, le fidèle et véritable, le cri de minuit, notre prière aujourd'hui est « Viens Seigneur Jésus ». Oui, viens Seigneur Jésus. Amen. Prions. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 14, le baptême du Saint-Esprit. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.